Hello, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on vous propose une vidéo spéciale 3 recettes à faire impérativement cet hiver. Ce sont 3 recettes extrêmement faciles, extrêmement rapides, extrêmement gourmandes et très petit budget. Et ça, c'est très important de le mentionner. Et avant de commencer la vidéo, juste une petite info. Si vous n'êtes pas au courant, nous avons mis en ligne sur notre boutique en ligne www.snackies.fr notre nouvel e-book qui est composé de 25 recettes d'hiver. Dans cet e-book, vous trouverez donc, on l'espère en tout cas, de l'inspiration pour savoir quoi cuisiner de délicieux et de saison pendant toute la période hivernale. J'arrête de blablater, je vous laisse avec la vidéo. Bonne dégustation visuelle. Alors pour la première recette, on vous propose un gratin de pâtes. Ce gratin de pâtes est absolument divin. Donc pour ce faire, vous allez avoir besoin de 200 g de macaroni. Donc là, c'est une recette pour 4 personnes. Là, ce sont des macaronis au blé complet. Pour la béchamel, c'est la béchamel que Marza vous a déjà présentée dans la fameuse tarte au poireau. Elle est express, elle est facile à faire et vraiment elle est peu onéreuse. C'est 400 ml de lait végétal. Donc là, c'est du lait d'avoine. Mais vous pouvez utiliser bien évidemment du lait d'amande. Marisa préfère au lait d'amande. Moi, je n'ai que du lait d'avoine à la maison, donc on va le faire avec. Mais bien évidemment, vous pouvez utiliser le lait de votre choix. Il faut juste du lait, c'est la base de la béchamel. 2 cuillères à soupe de maïzena, toujours pour la béchamel. Là, c'est à peu près 3 grosses poignées de gruyère. Bon, ça, c'est pour faire gratiner. Vous allez voir, c'est absolument délicieux. Et 150 g de saucisses de soja. Donc, c'est du tofu de la marque Typhoon. Alors, vraiment, c'est une découverte de la fin d'année 2019. C'est hyper bon. Ça remplace à merveille les petites saucisses qu'on utilise. Voilà, les knackis qu'on utilise habituellement. C'est hyper bon. La composition est très bonne. Donc, vraiment, je vous recommande de tester ces petites saucisses. Mais après, le gratin de pâtes, vous mettez vraiment ce que vous voulez. Si vous voulez mettre des lardons, vous mettez des lardons, des dés de jambon, rien aussi. Bien évidemment, gratin de pâtes, ça peut très bien être fait sans rien. Vous mettez ce que vous voulez. Là, c'est vraiment, encore une fois, une base. Vous mettez dedans les éléments que vous préférez. Donc, on commence par la première étape, c'est la cuisson des pâtes. Et bien sûr, vous suivez ce qui est écrit sur le paquet de pâtes. Tout simplement, c'est à peu près 10 minutes. Et pendant ce temps, on va commencer la béchamel. Donc pour la béchamel, c'est tout simple. Vous prenez vos 2 cuillères à soupe de maïzena à mettre directement dans la casserole. Et on va venir la délayer avec quelques cuillères de lait végétal. C'est pour éviter les grumeaux, pour avoir une béchamel bien lisse. Donc sur le coup ça accroche un peu, mais après ça va être bien délayé. Donc quand la maïzena a bien délayé comme ça, on rajoute tout notre lait. Donc je rappelle, c'est 400 ml. Et on peut allumer notre feu. Et là c'est la partie où on passe son temps comme ça à touiller. Au début moi je me trompais, je mettais sur les petits feux et c'était hyper long. Donc moi je vous conseille de mettre sur un feu un peu moyen. Donc là la béchamel a une super belle texture, elle est parfaite. On va pouvoir éteindre le feu et l'assaisonner. Alors les épices que nous on choisit, alors c'est vraiment les épices de base à avoir dans son placard. Du sel, moi c'est du sel rose de l'Himalaya que j'achète en magasin bio. Du poivre, de l'ail en poudre, vous connaissez notre passion pour l'ail en poudre, et de la muscade, toujours de la muscade dans une béchamel. Après il faut juste savoir doser, pas trop mais pas non plus pas assez, vous voyez le truc, parce que si vous en mettez trop c'est un peu écœurant. Les pâtes sont cuites, donc on va pouvoir les verser dans la béchamel. On ajoute les saucisses qu'on a coupées en rondelles. On ajoute la moitié à peu près du gruyère. C'est vraiment pour avoir le côté mac and cheese américain là. Et on va tout transvaser dans un plat à gratin. C'est fou parce qu'on n'a pas mis beaucoup de gruyère et pourtant on a l'impression qu'il y en a une tonne. Ouais. Et on termine avec le fromage qui nous reste. Ça c'est vraiment pour gratiner le dessus. Mon four est préchauffé à 200 degrés, donc on va pouvoir enfourner le gratin à peu près 10-15 minutes. De toute façon il faut le sortir quand le gruyère est bien gratiné au dessus en fait.
Pour la deuxième recette, on vous propose des croquettes de pommes de terre au parmesan. Alors c'est une recette qui est très facile à faire avec très peu d'ingrédients également. Donc il vous faut de la purée de pommes de terre. Donc là c'est 3 pommes de terre moyennes, donc environ 350 grammes, qu'on a fait cuire dans de l'eau bouillante. Vous laissez cuire jusqu'à ce que un couteau puisse rentrer facilement dans la chair. Donc environ quoi, 10-15 minutes, oui, à peu près. 15 minutes. Ensuite on l'écrase avec un presse-purée. Voilà, vous l'écrasez grossièrement et ça fait voilà de la purée très rapidement. Il faut également une carotte râpée et il vous faudra également 5 cuillères à soupe bombées de parmesan, un œuf, une gousse d'ail. Là on a pris de la coriandre, mais vous pouvez mettre aussi du persil, vraiment les herbes que vous souhaitez. Pour l'assaisonnement, on va juste mettre du sel et du poivre parce que je trouve, en soi c'est à mon sens, et Marisa est d'accord avec moi, oui, que quand on met du parmesan et de la coriandre, il n'y a pas besoin de mettre trop d'épices. À la rigueur, si peut-être un peu de cumin, ça pourrait être sympa pour avoir vraiment un côté exotique, mais nous on va rester sur du sel et du poivre. Donc c'est bête comme chou, on va tout mélanger dans le saladier où dedans il y a la purée de pommes de terre, les carottes râpées, ok. On va mettre ensuite l'œuf. On va presser l'ail directement dans le saladier. La coriandre, on va couper grossièrement. Et on finit par le sel et le poivre. Donc quand vous avez mis tous les ingrédients dans le saladier, on va tout mélanger. C'est des croquettes, donc on fait ça grossièrement. Il n'y a pas de règle, encore une fois. C'est des recettes à la bonne franquette. On commence avec la cuillère, mais en vrai, il faudra finir avec les mains. Donc avec une cuillère à soupe, je prends une belle quantité. Et on va venir avec nos mains faire des croquettes, quoi. Hop. Après, vous donnez la forme que vous voulez. Moi, j'aime bien quand c'est joliment rond quand même. Hein. Donc j'ai oublié de dire tout à l'heure, mais il faut juste prendre une assiette avec un peu de farine dedans. Comme ça, on va venir paner un petit peu avec de la farine. Donc on répète l'opération pour toute la farce qui reste. Donc dans une poêle, j'ai mis un petit peu d'huile d'olive. Et on va venir y déposer nos croquettes. On va les faire cuire 5 minutes environ de chaque côté. Là, je les ai fait un peu plus petits. Et là, vous avez un gros. Donc voilà, c'est prêt. Donc ça nous a fait 10 croquettes à servir bien chaud avec de la salade. Donc nous on a mis de la mâche parce que c'est de saison et donc on en mange quasiment tous les jours. Et vous pouvez ajouter une protéine, donc par exemple, je sais pas, 2 œufs sur le plat. Vous pouvez mettre aussi directement dans la pâte du thon, ça peut être super sympa également. Et vous pouvez bien évidemment le manger tel quel, comme vous voyez là sur cette assiette merveilleuse. Et c'est parti, on passe à la dernière recette. Pour cette troisième et dernière recette, on vous propose un croque aux pommes et aux oignons caramélisés. Donc les abonnés à la Snackies Box du mois de décembre ont pu découvrir cette recette en avant-première, mais sachez que l'e-book est désormais disponible à la vente et vous pouvez tout simplement vous le procurer dans le lien en barre d'infos, comme on vous l'a dit tout à l'heure dans l'intro. Donc pour cette recette, vous aurez besoin d'un oignon finement émincé. Vous aurez également besoin d'une demi-pomme coupée en lamelles, une tranche de fromage, c'est optionnel, hein, nous on a pris une tranche d'emmental. Vous aurez également besoin d'une cuillère à café de vinaigre balsamique et d'une cuillère à café de miel. Et pour finir évidemment, pour faire le croque, de 2 tranches de pain. Donc nous c'est du pain qu'on a acheté en boulangerie, du pain tranché tout simplement. Dans ma poêle j'ai mis un petit peu d'huile d'olive que là je viens de faire chauffer. Donc on va pouvoir mettre dedans directement nos oignons émincés. Je ne sais pas s'il y a plus joli bruit au monde que ça, les oignons qui chantent. Et là, on va laisser suer tranquillement. En fait, on va rajouter les autres ingrédients quand les oignons seront bien translucides. Là, les oignons sont translucides, donc on peut ajouter notre cuillère à café de vinaigre balsamique. C'est vraiment pour avoir le côté caramélisé, sucré, c'est hyper bon. Et également notre cuillère à café de miel. Et là on va laisser, allez, 5 petites minutes le temps que ça caramélise. On met un petit peu de sel, pas grand chose, hein. Un petit peu de poivre. On remue 2 petites secondes. Voilà, j'ai éteint le feu et on va pouvoir procéder au montage. Donc rien de plus simple, on met notre tranche de fromage sur un morceau de pain. On va venir y déposer nos oignons caramélisés, ça sent super bon. Et on dépose par-dessus nos petites lamelles de pommes.
On referme et là il ne reste plus qu'à faire cuire. Alors vous pouvez bien sûr faire cuire votre croque dans un appareil à croque-monsieur, au four, mais j'avoue que moi en ce moment j'ai une addiction pour les faire cuire directement dans une poêle bien chaude avec une noisette de ghee, donc c'est du beurre clarifié indien. Franchement essayez cette version là parce que c'est un régal. J'ai laissé cuire le croque à peu près 2-3 minutes de chaque côté, mais en gros en fait c'est dès que vous voyez que c'est bien doré comme là vraiment c'est magnifique, ça croustille, écoutez. Là ça veut dire que votre croque est prêt. Et voilà, la vidéo est terminée. On espère que ces 3 recettes absolument gourmandes, délicieuses et 100% réconfortantes vous auront plu et vous aideront à passer un hiver douillet et cocooning. Croyez-nous, on s'est régalé en dégustant ces 3 recettes. Elles sont absolument parfaites, donc on vous les conseille à 100 milliards de %. Sur ce, on vous laisse, à la semaine prochaine. À plus! Still think I'm falling to you too.